Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir à quoi servent les stablecoins. Pour commencer, nous pouvons définir un stablecoin comme une crypto-monnaie qui est adossée à une devise classique, c'est-à-dire que ce sont des crypto-monnaies qui fluctuent peu et qui restent à la valeur de 1$ ou 1€ par exemple. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de stablecoins, mais ils ne sont pas tous basés sur le même fonctionnement. Pour certains stablecoins, la sécurité de valeur est basée sur le fait que pour chaque jeton en circulation, il y ait le même montant sur un compte bancaire pour permettre de garantir aux utilisateurs qu'un stablecoin peut être acheté 1$ ou 1€. Pour d'autres, le fonctionnement est basé sur un algorithme qui régule la valeur du jeton. Il existe une multitude d'autres process de fonctionnement qui vont dépendre de vos envies et de votre choix de sécurité. Voici la liste des 10 stablecoins les plus importants. Nous avons en première position le Tether, qui est adossé au dollar. En deuxième position, nous avons l'USDC, qui est également adossé au dollar et qui a été créé par Coinbase. Et en troisième position, nous avons le BUSD, qui est aussi adossé au dollar et qui a été créé par Binance. Nous allons maintenant voir les avantages et inconvénients des stablecoins. Le principal avantage des stablecoins est la stabilité. Le prix d'un stablecoin dépend directement de l'actif réel auquel il est rattaché. Il y a donc très peu de fluctuations. Ensuite, les stablecoins permettent de ne pas convertir vos crypto-monnaies en devises fiat, ce qui vous permet fiscalement de ne pas avoir de plus ou moins value à déclarer et donc de ne pas payer d'impôts car vous êtes encore en crypto et vous pouvez réinvestir librement. Et le dernier avantage est que les stablecoins permettent à des personnes de sécuriser leurs investissements en crypto et d'en initier d'autres. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent convertir leur devise fiat en stablecoin et ensuite commencer à apprendre à investir en crypto. Pour les inconvénients, le plus gros inconvénient est qu'il faut bien choisir votre stablecoin au niveau de la sécurité. Car comme vous avez pu le voir avec le stablecoin de Luna, qui était basé sur un algorithme, il s'est effondré et a perdu sa valeur qui avoisinait les 1$. Il est donc recommandé d'étudier l'histoire de l'entreprise et de son propriétaire bien avant d'acheter un stablecoin. Aujourd'hui, les 3 plus importants stablecoins semblent fiables et sécurisés. Pour conclure, je pense que les stablecoins sont indispensables à l'univers crypto et sont un outil intéressant et sécurisant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet, dites-le moi dans les commentaires.